Amanda Lear se confie sans détour sur le deuil et la perte de ses proches, l'entretien poignant. Je suis une survivante, Amanda Lear, endeuillée, raconte la perte douloureuse et sérieuse de ses proches disparus. À 86 ans, l'icône pop disco, qui a côtoyé les plus grandes d'Ali aux stars du rock, fait un retour poignant avec son nouvel album Looking Back. Marquant son statut de figure indétrônable. Invitée sur C'est à vous, elle s'est confiée avec une sincérité désarmante sur les deuils qui ont jalonné sa vie, refusant le titre d'icône figée et immobile. L'ancienne muse de Dali se voit, non sans une profonde mélancolie, comme une survivante. Ayant vu disparaître non seulement ses amis les plus proches mais aussi son mari. Alain-Philippe Malagnac, mort tragiquement dans un incendie il y a un quart de siècle. Le temps semble glisser sans prise sur le mythe Amanda Lear. À 86 ans, l'artiste fascinante, dont la carrière a été une véritable traversée des époques et des disciplines. Du mannequinat à la peinture, de la chanson à l'animation télévisuelle, prouve qu'elle n'a pas l'intention de s'éteindre. Le 7 novembre dernier, elle a dévoilé un nouvel album intitulé Looking Back, un titre qui résonne comme une invitation à se retourner sur une vie intense et complexe, jalonnée par la gloire mais aussi par la douleur. 2 jours avant cette sortie discographique, le mercredi 5 novembre, l'artiste était l'invité vedette du plateau de C'est à vous. Loin des paillettes et des anecdotes légères, la chanteuse a transformé l'entretien promotionnel en une confession intime et profondément émouvante. Aux côtés d'Anne-Elisabeth Lemoine et de ses chroniqueurs, elle a revisité les étapes majeures de son parcours légendaire. Mais c'est lorsqu'elle a abordé les pertes douloureuses qu'elle a connu que l'émotion a été la plus palpable. Amanda Lear est, sans conteste, une artiste complète, une énigme élégante qui a toujours su se réinventer. Elle a fait ses débuts marquants dans les années 1960 comme mannequin, devenant rapidement la muse et l'égérie du peintre surréaliste Salvador Dali, une relation qui a façonné son aura mystérieuse. Il faudra attendre une dizaine d'années pour qu'elle explore un nouvel art, celui de la musique, où son timbre de voix unique et son style audacieux la couronneront rapidement de succès. Ses singles électrisants, tels que Blood and Honey, Follow Me ou Queen of Chinatown, ont fait d'elle une véritable icône de l'Europop disco à travers toute l'Europe. Malgré cette aura de légende et les éloges qui la désignent souvent comme une icône, la principale intéressée refuse avec force cette étiquette, qu'elle juge trop figée et déconnectée de la réalité de sa vie. Alors pour moi une icône c'est quelque chose de religieux. Vous voyez au mur l'icône c'est elle est figée. On s'agenouille devant, on fait sa prière. Et je n'aime pas ce côté figé, immobile, a-t-elle expliqué sur le plateau avec sa lucidité et son franc-parler habituel. Elle a ensuite révélé le terme qu'elle préfère, un mot chargé de mélancolie et d'un lourd passé de deuil. C'est pour ça que je dis je ne suis pas une icône, je suis une survivante. Puisque je suis encore là. Le choix de se définir comme une survivante est loin d'être anodin et témoigne de la succession de tragédies qui ont marqué son existence. L'ancienne animatrice de télévision a vu partir bien trop de ses contemporains, de ses amis proches et des figures marquantes qui ont fait sa jeunesse et son succès. Toutes mes copines ont disparu, Marianne Faithfull, Anita Pallenberg. Toutes mes copines. Et moi je suis une survivante, donc je préfère, a-t-elle confié, traduisant le profond sentiment de solitude qui accompagne la longévité. Elle est l'une des dernières à pouvoir raconter de l'intérieur cette époque mythique, mais cette position de témoin privilégié s'accompagne d'un poids émotionnel considérable. Ce sentiment de solitude et de deuil permanente a d'ailleurs été la source des inspirations d'une chanson particulièrement poignante présente sur son nouvel album. Amanda Lear a dédié un titre, un hommage musical vibrant et personnel, à tous ses proches partis avant elle. Et c'est pour ça que Jay écrit cette chanson qui s'appelle « I'm a 60 Survivor », je suis une survivante.
Ce morceau est plus qu'une simple mélodie. C'est un hymne à la résilience, une façon de faire revivre ce qu'elle a aimé à travers son art. Mais au-delà de ses amis artistes, le deuil le plus lourd qu'Amanda Lear continue de porter est celui de son mari, Alain-Philippe Malagnac. L'artiste est veuve depuis 25 ans. Alain-Philippe Malagnac, qui fut également l'ancien secrétaire de Salvador Dali, est décédé tragiquement en 2000 dans un incendie. Cette disparition, aussi inattendue que brutale, a laissé une cicatrice indélébile dans la vie de l'artiste, un drame qui rappelle la fragilité de l'existence. À travers son nouvel album et ses confessions sans filtre, Amanda Lear prouve que derrière la façade glamour, l'image sophistiquée et l'aura mystérieuse se cache une femme d'une grande sensibilité, qui a fait de la résilience, de la mémoire et de l'art sa plus grande force. Elle est l'incarnation d'une époque, mais aussi le témoignage vibrant que la vie continue, malgré les déchirures.